en allant vers sa réalité spirituelle et éternelle. Bien qu'elle ait vu son père, son grand-père mourir, elle mourra et que sa descendante disparaîtra également. Elle est simplement obsédée par la satisfaction des sens. Et pour cela, elle récolte des fortunes en trompant des gens par la duplicité, par la violence et par d'autres actes similaires. Les caractéristiques d'une personne dans le mode de l'ignorance sont qu'elle prend des intoxicants, qu'elle mange de la viande, des œufs, du poisson, qu'elle boit du vin, etc. Elle demeure inactive, paresseuse, négligente et dort beaucoup trop. Une personne qui désire s'engager dans le service de dévotion doit complètement abandonner ce mode de l'ignorance. Om Agana Timilandasya Gyanam Jalam Shalakaya Shakshuru Meditam Jenatais Me Shigulavenama. Donc on remarque dans la Bhagavad Gita, le Seigneur donc explique les différentes influences qui ensorcellent les êtres vivants. Vishvacharya Thakur fait ce point, et pour nous c'est très important. Il explique que dans ce monde matériel, ce n'est pas l'âme qui agit, c'est les trois gunas. L'autre jour, quand je mangeais à côté de Fanny Bhushan, Prabhu, je lui disais ce point. Il me disait, mais c'est bien nous qui agissons. Et je lui expliquais, est-ce que tu penses que ton âme, elle a des bagues, elle a des tatouages? Tu penses que ta vérité, c'est là-dedans? Être marié, être attaché à des enfants, être attaché à se défendre, à avoir des problèmes? Souffrir? Non, parce que l'âme dans le monde transcendantal, elle est un pâtre ou une gopie, elle n'a rien à voir. Donc, tu ne peux pas agir de cette manière-là, c'est pas toi. Qui peut répondre à ça? Qui peut dire une autre chose? Vous avez des arguments? Donc, Vishvacharya Thakur explique que c'est simplement les trois gunas qui agissent dans le corps subtil. Et l'âme, elle est comme esclave de cette circonstance. C'est comme un rêve. Quand vous rêvez, vous pensez que c'est vous. Et pourtant, quand vous vous réveillez, vous vous dites, c'est pas moi. De la même manière, quand vous atteignez la réalité transcendantale, vous réalisez que avec ce corps, c'était pas vous aussi. C'est pour ça que Krishna explique toutes ces divisions, toutes ces influences, pour qu'on puisse au moins intellectuellement comprendre qu'on est différent du corps. Tant qu'on pense qu'on est le corps, c'est qu'on est influencé par l'ignorance. L'ignorance, ça veut dire quoi? C'est incompatible à la vie spirituelle. On dort trop, on est pris de folie. La folie, c'est qu'on pense qu'on a des amis et des ennemis. La passion, c'est qu'on va rechercher les honneurs, on va se défendre tout le temps. On va être constamment attaqué par des souffrances. C'est pourquoi le Seigneur explique de tous les trois gunas, ignorance, passion et vertu, le plus noble est la vertu. Parce que la vertu nous permet de comprendre cette réalité. Donc, puisqu'on est dans un temple, là, en ce moment, c'est que tout le monde est un peu influencé par la vertu. Sans ça, vous ne pourriez pas être là. Impossible. Mais il n'y a pas que la vertu. Si vous voyez des ennemis, si vous êtes avec des problèmes, c'est qu'il y a de la passion. Si vous pensez que vous êtes le corps, c'est qu'il y a de l'ignorance. Vous voyez, c'est un mélange, en fait. Et donc, quelle est l'importance d'un temple? Quand on est trop influencé par l'ignorance et la passion, qu'est-ce qui se passe? C'est que dans notre vie active, on n'arrive pas à se souvenir de Krishna. On ne voit pas les choses en relation avec Krishna. Donc, parfois, on rencontre quelqu'un de sympa, on se dit « Ah, il est sympa ». Donc, on a une appréciation pour quelque chose de temporaire, éphémère. Et parfois, quelqu'un ne nous fait pas un bon accueil et on se dit « Il ne m'a pas fait un bon accueil ». Et on a une insatisfaction. Donc, notre vie, finalement,
Tant qu'on n'est pas véritablement imprégné de notre relation avec Krishna, elle est juste un flot de rencontres agréables et désagréables toute la journée. Qui fait que finalement, quand on rencontre Krishna avec ce flot qui nous recouvre. Toutes ces impressions-là, mais qu'est-ce qu'on va pouvoir véritablement dire à Krishna? Qu'on souffre? Libère-moi? Ou qu'on a passé une super journée? Qu'on veut rester dans ce monde vie après vie parce qu'il est merveilleux, il nous donne tout de bonheur? Vous comprenez? Non mais c'est vrai, c'est quand même une réalité. Notre vie, elle s'arrête là. Tant qu'on ne voit pas la transcendance, elle s'arrête là. Alors, à quoi sert un temple? Un temple, ça va servir à voir la déité du Seigneur. Parce qu'au lieu de voir toutes ces choses de ce monde, on va pouvoir voir la réalité. Krishna va venir de cette manière-là pour nous, pour qu'on puisse voir quelque chose qui soit au-delà des trois gunas, nirguna, qui soit sa forme éternelle. On va pouvoir chanter son nom. On va pouvoir voir des Vaishnavas. On va pouvoir voir Tulasi, Govardhan, etc. Donc, le temple, c'est un moyen pour nous de percevoir une réalité transcendantale qu'on ne pourrait pas percevoir autrement. Parce que le maximum qu'on peut percevoir au niveau conditionné, c'est de se dire rien n'existe, tout est Dieu d'une manière impersonnelle. Ou le maximum, c'est concevoir un tout petit peu la réalité sur l'âme impersonnelle. C'est-à-dire l'âme sans comprendre sa relation avec le Seigneur suprême. Ça, c'est le principe de la vertu. Mais le temple, il nous permet de nous diriger au-delà des trois modes de la nature matérielle et de comprendre qu'on a, nous aussi, une relation éternelle avec cette transcendance. À partir de là, qu'est-ce qui se passe? Si on vient souvent au temple et qu'on pratique sérieusement, en comprenant ce principe, alors graduellement, nos images mentales, cette connaissance dans l'ignorance qui nous recouvre, elle va être imprégnée d'une connaissance nirguna, qui est transcendantale. Et elle va nous permettre de voir ce monde d'une manière différente. Ça veut dire, au lieu de l'exploiter, l'exploitation, ça veut dire quoi finalement? Je prends quelque chose ou je le rejette. Isha, je fais ça, samutena, je le prends, je le rejette. L'envie, l'aversion. Finalement, quand on devient imprégné d'une substance qui transcende la matière, de cette envie et cette aversion, on en vient à comprendre que ma nature, elle est de servir. Et à partir de là, au lieu d'avoir de l'envie et de l'aversion dans ce monde, on se met à servir simplement le Seigneur suprême et plus l'illusion. Ça veut dire qu'on ne sert plus... on voit plus des amis, on voit plus des ennemis, on voit plus une femme, on voit plus ceci, on voit cela. On voit simplement le Seigneur partout et sa miséricorde et on le sait. Parce qu'on comprend que toute autre chose est illusion. Parce que la vérité, on ne peut pas la voir sans ce service-là. On sera toujours dans une situation de tristesse. On sera déçu par tout le monde. Ça ne peut pas être autrement. Les gens sont pleins de défauts. Et surtout, 3 imperfections. Des sens imparfaits, sujet à l'erreur et sujet à tromper autrui. Qu'est-ce que vous voulez attendre d'une personne qui a ces 3 défauts-là? Vous pouvez être simplement que insatisfait constamment. Donc celui qui comprend ça, naturellement, il a 2 choix. Soit il s'en met une dans la tête, c'est ce que beaucoup de gens font, parce qu'une fois qu'on a bien tourné en rond et qu'on comprend bien et qu'on souffre et qu'on fait que souffrir, on se dit que la mort est bien mieux que la vie. Beaucoup de gens pensent ça. Ce n'est pas une minorité, pensez pas. Beaucoup de gens prennent des cachets pour passer ou boivent parce qu'il n'y a aucun bonheur dans ce monde. Pourquoi vous pensez que les gens s'intoxiquent? Quand quelqu'un boit, c'est simplement parce qu'il n'est pas heureux. Quand quelqu'un se drogue, c'est parce qu'il n'est pas heureux. Parce qu'il cherche quelque chose pour sortir de ce cauchemar. Donc il se met dans la drogue parce que dans l'ignorance, finalement, on accepte la souffrance comme quelque chose comme une substance de bonheur. Parce que la drogue, c'est de la souffrance. Quand vous fumez, moi je me rappelle, j'avais fait une expérience quand j'étais gamin. Vous savez, dans les cités, on fait des choses très jeunes. Et j'avais fumé ma première cigarette à 8 ans. Et 8 ans, c'est jeune, hein.
Vous vous rendez compte? 8 ans. On se cachait dans les couloirs, dans les bâtiments, dans les HLM, on se cachait en fait dans les étages pour fumer. On piquait des cigarettes à nos parents et on fumait des cigarettes et on mettait même des allumettes dans les cigarettes pour que ce soit plus fort. Et ben je vous dis, la première fois que j'ai fumé une cigarette, j'étais complètement stone, quoi. Waouh, c'est fort comme truc. Donc c'est la souffrance, parce que c'est pas agréable du tout. Mais parce qu'il fallait faire comme les grands, alors c'était un moyen pour nous de devenir des hommes à 8 ans. Et donc après c'est crescendo. On fait ci, on fait ça, on fait ci, parce qu'il faut toujours plus pour essayer de se prouver à soi-même qu'on n'est pas un enfant. Et puis finalement, quand on est un homme, on voit qu'il n'y a pas de bonheur à être un homme, parce qu'il y a tellement de responsabilités et de souffrances. Donc on a envie de revenir un enfant, mais on ne peut pas. Parce que cette liberté, on ne peut l'avoir qu'avec le Seigneur suprême, en servant le Seigneur suprême. Parce que quand vous servez le Seigneur suprême, il y a des éléments qui apparaissent dans votre vie. C'est qu'il vous soutient et qu'il vous protège. Ça veut dire que le poids que vous avez sur les épaules s'en va. Et vous pouvez redevenir un enfant. Ce n'est pas possible autrement. De toute façon, même un enfant, si vous regardez, il est toujours sous la juridiction des parents. Fais pas ça. Juridiction. Fais pas ça. Fais pas ça. Fais pas ça. Fais pas ça. Là, tu peux. Il n'est pas libre. C'est l'esclavage. C'est une grande frustration d'être un enfant. Quand on parle d'être un enfant, ça veut dire qu'on est relié à un père qui a toutes les opulences, qui a toute la beauté, toute la douceur, et qui se met au même niveau que d'être un ami ou d'être celui qui peut combler tous nos désirs. Ça, c'est le fait d'être un enfant, véritablement. La liberté. C'est pourquoi, naturellement, venir dans un temple, c'est comprendre la liberté. Et comprendre la liberté, ça veut dire aussi, naturellement, et on reviendra toujours là-dessus, parce que c'est notre seul problème, c'est l'attitude. En proportion, pourquoi Chaitanya Mahaprabhu Trinada Nipisunushna, Talola Pisunushna, Amalina Mena Keltana Sade. Pourquoi Mahaprabhu a fait ce verset? Pourquoi les Vaishnavas ont dit que ce verset, c'est l'ornement? C'est parce que sans l'attitude, sans l'humilité, sans la tolérance, sans le fait d'offrir son respect à tous les êtres vivants, sans vouloir en recevoir en retour, on ne peut pas avoir cette liberté. C'est le prix à payer. C'est pourquoi, en ce moment, bien que nous soyons Vaishnaves, notre souffrance vient du fait que notre attitude n'est pas bonne. Parce que si notre attitude n'est pas bonne, alors cette vérité, cette liberté d'aller vers l'amour, la source de l'amour, elle ne peut pas nous être donnée. Parce que ce monde-là, on ne peut l'avoir qu'en étant le plus petit. Dans ce monde matériel, on veut tous être grands, ou au moins l'égal. Les gens veulent être Dieu, au moins l'égal. Mais dans le monde de la transcendance, c'est un principe de petitesse. Plus on est petit, plus on est introduit. Donc en ce moment, si on ne goûte pas le chant des saints noms, si on ne réalise pas cette philosophie, c'est parce qu'on a un problème de grandeur au fond de nous-mêmes. Si quelqu'un va nous manquer de respect, ça va être la guerre. Et c'est pas facile. Jai Shishinitai Vishvamba, Jai Shinamdaya Shudagopal Juke Jai, Jai Shishiladam Juke Jai. Et finalement, c'est ça notre souffrance. On revient toujours à se piquer la tête dedans. C'est que tout va bien, on progresse, et d'un seul coup, quelqu'un nous manque de respect, et tout est détruit. On se met en colère. Quand on se met en colère, on perd l'intelligence. Et quand on s'égare, l'ignorance revient et la souffrance revient. On perd à chaque fois l'opportunité de progresser. Pourquoi ? Parce qu'on cherche le respect. Par exemple, les Écritures nous disent que rien ne vient sans l'ascension du Seigneur. Rien, tout repose sur moi comme des perles sur un fil. Et pourtant, quand il nous arrive quelque chose, qu'est-ce qu'on fait ? On accuse les autres. C'est de ta faute si je suis malheureux. Mais non, c'est pas notre philosophie. Notre philosophie, c'est que c'est Krishna lui-même qui est venu prendre les choses.
Donc quand on accuse les autres, on ne comprend pas que derrière, il y a le Seigneur suprême et on enlève cette opportunité de se libérer, finalement. Et on fait que ça, que ça. Et on tourne dans ce cycle des morts et de renaissance, dans cette absurdité de vouloir s'en sortir, de penser que le Seigneur n'est pas absolu, que tout ce qui arrive, c'est pas directement ou indirectement sa volonté. Donc on agit comme des athées. Un athée, c'est quoi? C'est qu'il a une dualité en lui. C'est qu'il ne peut pas accepter que tout est le Seigneur suprême. Alors bien sûr, on pourrait se dire que ce n'est pas le Seigneur qui tue les êtres, bien sûr. Mais tous les éléments sont donnés par le Seigneur. L'intelligence, le mental, le faux ego, le corps. L'âme, elle est un produit du Seigneur suprême. Et automatiquement, tout ce qui arrive à l'être, comme il n'y a pas de hasard, c'est dû à ses fruits passés. Donc le principe, c'est qu'il n'y a pas de hasard. La nature matérielle, elle redistribue simplement ce qu'on plante. Donc pourquoi accuser les autres puisque tout vient de nous? Notre philosophie, elle nous explique, le Bhagavatam, la Bhagavad Gita nous explique que si on accepte cette réalité, on devient une âme libérée. Mais on ne peut pas. Il y a quelque chose en nous qui fait qu'on ne peut pas. On ne peut pas pardonner. On ne peut pas avoir la miséricorde du Seigneur. Ce n'est pas possible. Pourquoi? Le seul problème qu'on a, c'est le faux ego. On pense qu'on est Dieu. On pense que c'est notre propriété. On pense que c'est ceci. On pense que c'est cela. On pense que les gens, même, je vois des Vaishnavas, moi, et c'est beaucoup qui disent, oui, mais ça, ils me le doivent. Mais en fait, non. Parce que ce qu'on a pu donner, c'est la miséricorde du Seigneur. Parce que si le Seigneur n'avait pas voulu, on n'aurait rien pu donner. Donc on est constamment dans l'illusion en pensant que les gens sont redevables envers nous. On ne peut pas s'appeler des Vaishnavas. Vous comprenez? Un Vaishnava, c'est quelqu'un qui observe simplement la réalité. Et la réalité, c'est qu'elle occupe chaque atome. Elle contrôle tout. Elle est omnisciente, omnipotente, omniprésente. Donc, c'est simplement... C'est simplement parce qu'on est recouvert par l'ignorance. Et pour chasser l'ignorance, on doit pratiquer. Et pas pratiquer avec des gens qui sont dans l'ignorance. Parce que si vous apprenez de quelqu'un qui va vous dire « lui, c'est pas une bonne personne, lui, c'est mon ennemi, qu'est-ce que je pourrais dire ? Lui, il m'a empaffé, lui, ceci, lui, cela », vous allez développer la même mentalité. Ça veut dire le vaishnavisme, c'est ça, finalement. Vous comprenez ? Donc, il faut une bonne association. Parce que dans la bonne association, naturellement, on va se rendre compte qu'on n'est pas parfait. On va se rendre compte qu'il va falloir progresser. On va se rendre compte qu'il va falloir délaisser des choses et accepter des choses supérieures. Donc, la conclusion, c'est qu'on peut changer à tout moment. Parce que le Seigneur nous a donné un libre arbitre. C'est à nous de changer. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, il disait, si vous faites un pas, Krishna fera 10 pas. Et maintenant, si on observe bien, souvent, au début de notre pratique, il y a beaucoup de miséricorde. Et que cette miséricorde, elle s'écarte de plus en plus. Et après, on se retrouve avec de la souffrance. Pourquoi ? C'est qu'au début, on était simple. Et on est devenu compliqué. Pourquoi ? Le respect. Au début, quand vous êtes jeune dévot, vous voyez tout le monde comme grand, comme merveilleux, vous offrez vos hommages, vous êtes humble. Et puis quand vous commencez à progresser,
Et vous voulez un petit quelque chose, et puis un petit quelque chose, un petit quelque chose, puis à la fin, vous êtes devenu tellement compliqué que vous souffrez. Parce que partout, il y a du jugement après, partout il y a ceci, et on s'embourbe dans quelque chose qui nous rend tellement malheureux. C'est pourquoi c'est important d'avoir cette introspection. Et ça, c'est quelque chose qui est facile à comprendre, parce qu'on a tous ce même début, plus ou moins, ça dépend des vies passées, mais on a tous ce début où il y a beaucoup de miséricorde. Et après, ça devient tellement compliqué. Mais c'est parce que on s'est écarté de la simplicité. Au début, on était comme un enfant. On est arrivé dans le lieu, tout est merveilleux. Mais tout est merveilleux. Mais simplement, on est venu compliqué. Compliqué, ça veut dire qu'on a cherché dans ce royaume du Seigneur suprême une position qu'on ne pouvait pas avoir. Et à cause de ce pratishta, de cette position, de ce vouloir, de cette reconnaissance, cette adoration, de ce renom, alors on est devenu dans un océan de souffrance. Parce qu'on n'arrive plus à goûter. On n'arrive pas à goûter. On n'arrive pas à progresser. Et quand on entend parler de l'amour, quand on entend parler des divertissements du Seigneur suprême, mais qu'on ne progresse pas, c'est beaucoup de souffrance. Parce qu'on aspire à quelque chose qu'on sait qui est réel, mais qu'on ne peut pas goûter à cause de notre mauvaise attitude. C'est pourquoi on doit se remettre en cause, on doit pleurer. Parce que changer, c'est difficile, c'est extrêmement difficile. Vous savez, c'est comme quand un chien a peur, vouloir lui déplier la queue, c'est impossible. Mais de la même manière, quand on a pris un mauvais pli, surtout quand on pense que voilà, on est quelqu'un, etc., c'est pratiquement impossible à changer. Ça revient, et ça fait vraiment peur parce qu'on ne sait même pas comment ça va réagir à l'intérieur de nous-mêmes. On ne peut même pas contrôler ça. Ça nous emporte constamment. Donc à moins de pleurer. C'est pour ça que Mahaprabhu a ouvert une école de pleurs. À moins de pleurer, que les Vaishnavas nous libèrent, que Nityananda Prabhu nous libère, que Srimati Radharani nous libère de cette condition-là, c'est pas possible. Parce que cette condition, personne ne peut s'extraire. Regardez les impersonnalistes, ils pensent qu'ils sont Dieu, ça va jusqu'à là. Ils pensent que c'est grâce à eux que le vent souffle, que les feuilles bougent. C'est du délire. Et pourtant, ce n'est pas une personne qui pense ça. C'est des centaines de milliers d'impersonnalistes. C'est la plus grande folie. Et pourtant, Krishna, il dit, Prabhupada dit, quand Krishna veut tricher quelqu'un, il fait mieux que le plus grand des tricheurs. Ça, c'est la plus grande tricherie que Krishna fait. C'est qu'il peut nous faire penser qu'on est ce corps. Ça, c'est une sacrée tricherie. Il est là, il nous accompagne, mais on pense qu'on est le corps. On pense qu'on a des ennemis, on pense qu'on a des amis. Mais il y en a qui pensent qu'ils sont Dieu. Quand Krishna veut tromper quelqu'un, c'est le top. Parce que quelqu'un peut vraiment le croire. Qui ici ne pense pas qu'il est un homme ou une femme? Véritablement. Imaginez-vous la perfection du Seigneur suprême. Son énergie d'illusion, elle est tellement parfaite. Ce monde, c'est que l'énergie illusoire du Seigneur suprême. Il n'y a rien de tangible, c'est comme un rêve. À la fois c'est tangible, à la fois c'est comme un rêve. Les acharyas expliquent. Et pourtant, on ne peut pas s'échapper de ça. C'est très difficile. Krishna dit, si on s'abandonne à moi, alors on peut transcender ces trois gunas. C'est pour ça que Krishna dit que les Védas les trois gunas semblent être l'objet des Védas. Ils semblent être l'objet des Védas. Mais en fait, non. L'objet des Védas, c'est Krishna. Mais parce que les gens sont conditionnés par les trois gunas, alors ça paraît être l'objet des trois Védas, des Védas. Mais quand même, en étant conscient des trois gunas, la connaissance est tellement puissante qu'on peut les percevoir et les transcender. C'est pour ça que Krishna a dit cette connaissance, cette connaissance, elle est tellement la reine des connaissances parce qu'elle peut tout détruire. Le péché, l'identification avec le corps, tout.
C'est pourquoi la Bhagavad Gita, elle reste une base. Srila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj explique quel est le socle de la dévotion. La base. Vous savez, quand vous construisez une maison, si votre maison n'a pas une bonne base, s'il y a trop de pluie, elle part. Mais si vous avez une bonne base, quoi qu'il arrive, c'est du solide. Vous ne pourrez pas vous en aller. Votre foi, elle ne pourra pas être détruite. Parce que dans ce monde, il y aura beaucoup de tests. Parce que c'est que des tests. Il n'y a que des gens envieux, des gens qui veulent la position de pouvoir. Vous ne pourrez pas ne pas être testé. Donc si vous avez la base de la Bhagavad Gita et vous comprenez les 5 sujets de la Bhagavad Gita, profondément, vous avez foi dedans, personne ne pourra vous détruire. Votre foi, elle ne pourra pas être touchée. C'est pour ça que la Bhagavad Gita, c'est la base pour pouvoir rester un dévot. Et après ça, bien sûr, il faut étudier le Srimad Bhagavatam. Parce que le Bhagavatam, c'est la forme littéraire de Krishna. On peut, par le Bhagavatam, comprendre notre relation avec Krishna, attirer Krishna. Parce que les acharyas disent que le Bhagavatam est une glorification de Srimati Radharani. Ça, c'est plus confidentiel. Donc, quand on étudie le Srimad Bhagavatam, les Gaudiya Vaishnavas, ils glorifient Srimati Radharani et ils attirent Krishna. Parce que Krishna est simplement attiré par Srimati Radharani. Une fois, ça se passait à Javat. Donc Javat, c'est l'endroit où Radharani, quand elle a été mariée à 9 ans, parce que Vrishabhanu Maharaj, il voulait marier au début, et Kirtida, il voulait marier Radharani à Krishna. Mais comme Krishna, il se fait toujours attaquer par les Asuras, ils ont pour protéger leur fille, ils ont marié Radharani à Abhimanyu. C'est une des raisons. Et j'ai lu récemment que, en fait, Abhimanyu, il a 2 sexes. Alors, je ne sais pas comment on appelle ça. Hermaphrodite. Abhimanyu, il est hermaphrodite, en fait. Et en fait, Abhimanyu, il n'a jamais touché Radharani. Et Radharani a toujours été focalisé sur Krishna. Parce que Radha et Krishna sont une même entité. Bhaktivinoda Thakur, il explique qu'Abhimanyu, c'est l'Abhiman de Radharani. Quand Radharani pense qu'elle est mariée à quelqu'un d'autre que Krishna, Abhimanyu se manifeste. C'est l'Abhiman de Radharani. Donc tout ça, c'est très compliqué quand même. Hein. Et donc, Jatila et Kutila, Jatila, c'est la belle-mère de Radharani, et Kutila, c'est la belle-sœur de Radharani, la sœur d'Abhimanyu. Donc, quand Radharani a quitté donc, le palais de Vrishabhanu et Kirtida, Vrishabhanu a construit donc Javat, un palais pour Radharani. Elle a construit une demeure merveilleuse pour sa fille, un palais merveilleux pour sa fille. Et donc, Kirtida, Jatila et Kirtida, ils sont très suspicieux. C'est leur rôle. Ça veut dire qu'ils veulent toujours trouver des fautes dans Radha et Krishna. Ils ont un rôle très actif. Parce que, comme ils essayent toujours de, quelque part, coincer Radha et Krishna entre eux, pour prouver que Radharani n'est pas chaste, hein, tout le monde sait que Krishna attire toutes les jeunes filles. Parce que les jeunes filles sont des expansions de Radharani. Et Radharani est en fait l'énergie interne du Seigneur suprême. Il n'y a pas de concupiscence dans le monde transcendantal. Mais naturellement, tous sont attirés par Krishna. Krishna, c'est considéré comme le serpent noir. Parce que dès qu'une jeune fille voit Krishna, c'est fini. Narayana Maharaj, il explique ce divertissement. Parfois, à Boma Vrindavan, quand un grand sage atteint la perfection, il peut reprendre naissance en tant qu'une gopi, dans le sein d'une gopi.
Ça, c'est la dernière étape avant d'atteindre Golok Vrindavan. Ça veut dire que par la sadhana, on peut atteindre maximum Prema Bhakti. Et en prenant naissance dans le sein d'une gopi, on atteint les stades supérieurs de Prema. Parce qu'on a une association directe avec les Vraj Gopis et naturellement avec Radha et Krishna. Et cette gopi-là, elle n'avait jamais vu Krishna. Ses parents l'avaient toujours protégée pour ne pas qu'elle voie Krishna, ce serpent noir. Et Krishna, lui, il sait toujours qui est arrivé et qui il n'a pas vu. Donc, il a, par l'arrangement d'un de ses veaux, alors Krishna, il a des veaux particuliers qui lui servent dans ses divertissements. Quand il perd un veau, il prend ce prétexte. Et donc, ses parents, ils avaient été à voir Krishna, qui rentrait de la forêt. Et ils l'avaient bouclé à double tour, pour pas qu'elle rentre. Mais elle le regardait par la serrure, parce qu'elle voulait voir Krishna revenir, parce que Krishna passait. Donc elle regardait, avec une avidité, mais puissante. Parce qu'elle avait tellement entendu parler de Krishna, elle avait une avidité à exploser. Et elle regardait comme ça. Et Krishna savait son avidité. Il voulait lui donner son darshan. Il voulait faire en fait que cette gopi, elle puisse le voir. Et qu'il lui prenne son cœur. Et donc, il a courbé la queue d'un veau. Et le veau, il est passé devant. Et quand il est arrivé devant la porte, il a pris sa forme à Tribhanga. Et là, la gopi, elle a vu la forme de Krishna. Et quand ses parents sont rentrés, elle n'avait plus de vie. Elle était restée bloquée sur la beauté et la douceur de Krishna. Et là, elles se sont dit, aïe, elle s'est fait piquer. Et ils ont essayé par tous les moyens de lui rendre sa vie, mais c'était impossible. Au point qu'ils ont même essayé de lui donner un bébé à s'occuper. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est arrivée près du puits et elle a mis le bébé autour de la corde pour descendre le bébé en pensant que c'était un récipient. Donc c'est pour vous dire que voir Krishna, ça fait du dégât. C'est à ce point-là. Celui qui peut voir véritablement Krishna, c'est un ravage. C'est un ravage d'amour. Parce que vous ne pouvez voir rien. C'est tellement puissant que vous ne pouvez plus rien voir. Donc c'est rare de rencontrer des gens qui voient Krishna véritablement tout le temps. Comme Madhavendra Puri, par exemple. C'est rare. Extrêmement rare. Et donc, pour revenir à Jatila et Kutila, ils veulent toujours prendre en suspens Radha et Krishna. Et un jour, Kutila, elle était proche des appartements de Krishna, et elle entend, de Radharani, et elle entend Krishna, la voix de Krishna. Et Krishna, il ressentait que Kutila était là, donc il s'est enfui, et à ce moment-là, elle ouvre la porte. Et Radharani, elle était paisiblement assise sur son lit. Et elle lui a dit, j'ai entendu la voix de Krishna. J'ai entendu la voix de Krishna. Et il était là. Ce serpent noir, il était là. Il était là. À vous, il était là. Et elle dit, mais non, il n'y avait personne. Et là, elle voit une flûte. Et ça c'est la preuve. Elle l'attrape par la main, comme ça, elle l'amène à sa mère. Et là, bien sûr, bien joué. Et là, ils ont été tout le village pour ameuter tout le village comme quoi elle avait une relation illicite avec Krishna. Et Radharani pleurait. Elle pleurait, elle baissait la tête. Et là, Purnamasi arrive. Donc Purnamasi, c'est la personnification de l'énergie de divertissement de Krishna, Yogamaya. Et elle arrive, elle dit, mais pourquoi tu pleures, Radharani? Et elle lui dit, Jati lui dit, oui, on l'a prise en flagrant délit avec Krishna. Elle est inchaste. Il dit, mais pourquoi vous dites ça? C'est parce qu'on a trouvé la flûte. Et là, elle se met à rire, Purnamasi. Il dit, mais pourquoi tu ris sur un sujet aussi important? Elle ne comprenait pas. Il dit, parce que en fait, cette nuit, il y a une pluie de flûte. Cette nuit, il y a une pluie de flûte. Pluie de flûte. Oui, allez. Donc, elle va voir en premier avec Jatila. Il dit, ouvre la porte de sa chambre. Elle voit une flûte sur son lit. Et après, Kutila, elle voit une flûte sur son lit. Donc, l'affaire a été réglée. Un jour, une dernière petite histoire. Un jour, Radharani,
Elle se lamentait. Parce que le cœur de Radharani, c'est très difficile à comprendre. Bien qu'elle n'a pas de relation véritablement avec Abhimanyu, elle pense toujours qu'elle n'est pas chaste. Et elle pleure, elle se lamente. Et ça cause beaucoup de peine à Krishna. Parce que personne n'est plus chaste que Shrimati Radharani. Et donc un jour, Krishna il était sur les genoux de Mère Yashoda, il buvait son lait. Et il voulait absolument régler cette situation. Ça faisait beaucoup souffrir Krishna. Ce sentiment qu'avait Radharani. Et donc, il quitte les genoux de sa mère momentanément et il tombe par terre. Boum, raide, comme raide mort. Et là, tout de suite, Mère Yashoda, elle est prise de panique. Et elle ne comprend pas ce qui se passe. Elle commence à pleurer, elle criait, elle appelle Nanda Maharaj. Et Nanda Maharaj arrive en courant comme ça, il voit son fils comme ça. Et au même moment, Krishna, il prend la forme d'un docteur. Il se manifeste dans une autre forme. Et Nanda Maharaj, il court pour aller chercher un docteur. Et Krishna arrive avec un gros turban, comme un vieil homme, avec un bâton, comme ça. Et donc, il lui dit, je suis docteur. Et donc, Nanda Maharaj, il l'amène. Il voit Krishna comme ça, il l'ausculte. Et là, Krishna, il dit, oh, c'est une maladie très grave. Ça va être très difficile. Donc, Mère Yashoda, Nanda Maharaj, mais dites-nous, on est prêt à offrir notre vie pour sauver Krishna. Qu'est-ce qu'on doit faire? Il dit, c'est simple. Est-ce que vous avez un pot en terre cuite? Oui, ils amènent un pot en terre cuite. Et donc, le Kaviraj, il fait 1000 trous dedans. Un pot à 1000 trous. Il dit, voilà, la seule solution qu'il y a pour sauver votre enfant, c'est qu'une femme chaste puisse recueillir de l'eau de la Yamuna et qu'après je puisse asperger votre enfant avec cette eau. Et donc, ils disent, Yashoda dit, moi je peux le faire. Elle dit non. Il dit non. Si c'est la mère qui prend l'eau, ça ne peut pas marcher. Donc il faut que vous trouviez quelqu'un de très chaste dans le village à Vrindavan. Elle dit mais tout le monde est très chaste à Vrindavan. Il n'y a que des femmes chastes. Donc ils ont essayé. Et à chaque fois qu'ils prenaient l'eau, l'eau coulait. Et donc, ça commençait à être difficile parce que personne n'allait pouvoir sauver Krishna. Et là, le Kaviraj, Krishna, il dit, moi, je connais par ma puissance de vision, je connais 2 personnes qui sont très sages, Jatila et Kutila. Krishna, il voulait leur mettre une leçon. Et donc, quand ils ont été chercher Jatila et Kutila, ils étaient très fiers. Parce que le Kaviraj avait dit que c'était les plus chastes, donc Jatila et Kutila étaient super fiers d'eux. Oui, on est les plus chastes, etc. Et donc Kutila, elle a dit à sa mère, maman, s'il te plaît, par ta miséricorde, par ta permission, je voudrais être la première qui puisse puiser de l'eau pour sauver, pour faire voir que je suis vraiment chaste. Elle dit, vas-y ma fille. Parce que de toute façon, si sa fille était chaste, la mère était chaste, vous comprenez? C'est comme une expansion. Hein. Et donc Kutila, elle a été... L'eau est tombée. Et sa mère lui a dit, fille inchaste, hein, tu es la honte de la famille. Et Jatila, donc elle s'est dit, bon, il n'y a que moi qui peux le faire. Alors, elle a pris l'eau et là, tout le monde était penaud, donc il n'y a personne qui pouvait sauver Krishna. Et le Kaviraj, donc il a dit, il reste une solution. Par mes pouvoirs, je peux voir qu'il y a une fille vraiment chaste qui s'appelle Radharani. Et là, tout le monde pouffe de rire. Jatila, Kutila, ils pouffent de rire. Mais non, elle n'est pas chaste, cette fille-là. De toute façon, votre pot à 1000 trous, personne ne peut prendre de puiser de l'eau à 1000 trous. Là, c'est complètement idiot. C'est comme, par exemple, le pied d'un éléphant qui rentrerait dans l'empreinte de sabot d'un veau. Ou qu'il y a un serpent sur la tête de Garuda. C'est complètement absurde, votre chose. Jatila était là. Donc, ils ont été chercher Radharani. Et Radharani, quand on était allé chercher, elle était très humble. Elle dit du fait qu'elle était inchaste, etc. Donc, en fait, elle était comme presque poussée à y aller, quoi. Et donc, elle a été amenée au bord de la rivière Yamuna et elle a pris de l'eau et mystiquement, l'eau n'est pas tombée. Et donc, elle a
donné l'eau au Kaviraj. Le Kaviraj donc a saupoudré d'eau Krishna. Krishna est revenu à la vie. Et donc, par ce divertissement, Krishna a prouvé que la puissance c'était Radharani. Jai Shilade Sham Ki.